C'est bon, tu as commencé? Voilà. Donc, à 3, je commence. 1, 2, 3. Tu as dit Abdoulaye et Nadir. Nadir. Je vais vous mentionner dans ma vidéo. Merci. Approche un peu, approche un peu. Voilà. Là, c'est bon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya al akhawat. Vidéo exceptionnelle aujourd'hui. Nous allons parler ensemble du miracle de la construction des pyramides, qui est un grand miracle dans notre livre saint du Coran. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. J'ai rencontré des jeunes frères, des petits frères même, je dirais. T'as quel âge, toi, Abdoulaye? J'ai 10 ans. 10 ans. Ah, enfin 11 ans. 11 ans et toi? 12 ans. Donc Abdoulaye et Nadir, c'est mes jeunes frères, ils jouaient au football, donc ils se sont proposés de me filmer, donc c'est assez exceptionnel. Donc cette vidéo aussi va s'adresser à eux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des pyramides? Oui. Oui, ça se trouve où, dans quel pays? En Égypte. En Égypte. Vous les avez déjà visitées ou pas? Non. J'en ai déjà visité une, oui, il y en avait une au Mexique. Au Mexique? D'accord. Alors, vous savez bien que c'est des bâtiments, bon, je peux appeler ça des bâtiments, ça est là depuis des milliers d'années et depuis tous ces temps-là, c'est toujours là. Il y a eu des tremblements de terre, des séismes, tout, en fait, tous les monuments de cette époque-là ont tous déjà disparu, sauf les pyramides. C'est assez extraordinaire et ça crée beaucoup d'engouement, tu vois. Donc, les scientifiques, ils ont fait une découverte dans laquelle ils ont dit que pour la construction des pyramides, les pierres qui ont été utilisées pour construire les pyramides là, ce sont des pierres qui ont été cuites, c'est-à-dire ça a été chauffé et ça a été cuit. Voici, j'ai lu là un article archéologique, les archéologues, ils disent ceci, que les terres qui ont été utilisées pour construire les pyramides sont des terres qui ont été cuites. On dit ici, des archéologues français et américains affirment que les grosses pierres que les pharaons ont utilisées pour construire leurs pyramides étaient faites de la terre cuite. Et on dit que ces terres ont été traitées jusqu'à une haute température, c'est-à-dire ça a été chauffé jusqu'à une grande température pour avoir ces pierres-là de qualité, tu vois. Et ils pensaient être les premiers à avoir découvert cela, mais à leur grande surprise, ils ont vu que le Coran en avait déjà parlé de cela. Est-ce que vous savez lire le Coran, vous? Oui. Oui, tu lis bien? Pas trop, mais ça... Moi, je lis avec mon frère. Avec ton frère? Ouais, moi aussi. Tu le lis bien? Tu sais bien lire l'arabe, toi? Moi, c'est pas moi qui lis. Moi, je suis Lala. Ouais. Lala, avant, Ouais. on partait dans des cours de Coran. Ouais. Et du coup, on apprenait comment lire et tout. Ouais. Et là, depuis que mon grand frère et tout, Ouais. sauf moi, est passé au Coran, Ouais. bah du coup, là, je lis avec eux et je m'entraîne avec eux. Tu lis jusqu'à quelle sourate, toi? Là, Ouais. on est, je sais pas, là, je dirais à la 5e page. 5e page. Tu lis bien? Ouais, ça va. Inch'Allah, c'est bien. Alors, je vais lire ceci. La sourate Al-Qasas, vous avez déjà entendu parler de cette sourate-là? La sourate Les Récits. C'est la sourate 28. Dans cette sourate, au verset 38, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Je vais lire, vous allez juger ma lecture si elle est bien ou pas. Allah, il nous dit ceci, écoutez bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطير فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Comment vous trouvez? Ça va. Moi aussi, je l'ai appris quand j'avais votre âge. Hein. À 10 ans, moi, j'avais déjà mémorisé beaucoup de sourates. Les grands frères au quartier, quand je venais, je disais « Ah, petit, comment tu fais pour apprendre ça ?» Ils m'achetaient des biscuits, des bonbons. Moi, c'est pas moi qui apprends, c'est mon frère, vu qu'il est imam. Il est imam? Il a quel âge, ton frère? Il a 20 ans. Machallah. Ben, toi aussi, t'as qu'à envoûter ses parents. Donc, écoutez ce que le Coran nous dit ici. Au verset 38, Allah il nous dit et Pharaon, c'est Pharaon qui parle à son peuple. Il dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Tu vois, Pharaon, il a eu tellement de pouvoir, il s'est placé en Dieu. Il s'est dit, c'est moi, Anarabukumul Ala, je suis votre Dieu, le Tout-Puissant. Tu vois. Et Haman, il avait un ministre parmi ses ministres qui s'appelait Haman. Il dit, ô Haman, allume-moi du feu sur l'argile
tu vois, allume du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être, alors je vais monter jusqu'au ciel et je verrai le Seigneur de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Donc, dans ce verset ici, le verset nous dit que Pharaon, il a ordonné à Haman d'allumer du feu sur l'argile. Donc ici, le Coran nous parle de comment est-ce que les pyramides ont été construites, les pierres. On voit bien que c'est des pierres qui ont été bien chauffées, bien cuites à une température, et on a utilisé ça pour construire les pyramides, tu vois. Donc ça, on appelle ça Pourquoi je parle de miracle selon vous? Attendez, T'as là peur? j'ai peur de ce chien-là. Non mais il va rien vous faire, vas-y. Non, mais c'est que ce chien, il avait poursuivi, du coup, il Tiens, a Nadir. très peur. Tiens, Nadia. Tu dois pas attends. Sors pas dans la vidéo, voilà. Donc du coup, je disais que ça c'est un miracle. Pourquoi? Dans le sens où personne ne savait cela. C'est récemment, au XXIe siècle, que les scientifiques ont poussé leurs recherches et ils ont trouvé cette découverte-là. Maintenant, ils pensent avoir été les premiers à avoir découvert ce mystère, mais ce mystère s'était déjà caché dans le Coran. Alors que le prophète Mohammed, il n'avait pas tous ses compétences, ses études, ses appareils technologiques, tu vois. Ils ont utilisé beaucoup des appareils pour faire ces découvertes-là, tu vois. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça, c'était déjà dans le Coran. Donc c'est un miracle. C'est un miracle dans le sens où personne ne le savait. Mais l'islam nous avait déjà parlé de cela. Le prophète Mohammed, c'était un homme illettré. Il n'a jamais voyagé en Égypte. Il n'a jamais eu accès à ces connaissances-là. Qui l'a enseigné ça? Qui l'a enseigné? C'est Allah qui l'a enseigné. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de découvertes scientifiques que les scientifiques ont découvert récemment. Et après, ils se rendent compte que Dieu avait déjà parlé de cela dans le Coran. Tu vois. Le Coran nous en avait déjà parlé de cela. On peut même être tenté, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, les musulmans, ils font aucune découverte. Et ils attendent à ce que les scientifiques fassent des découvertes. Après, les musulmans vont dire, ouais, mais Dieu avait parlé de cela dans le Coran. Alors que le Coran était là avant eux. Tu vois? Donc, on peut même être tenté pour dire que, est-ce qu'ils ne plagient pas le Coran? Peut-être qu'ils lisent le Coran, ils voient des choses intéressantes et ils s'appuient sur ça pour faire des découvertes. On peut être tenté de penser ça, non? Après tout, c'est qu'une théorie. Après tout, c'est qu'une théorie, on sait C'est pas. vrai, c'est théorique. Mais on sait tous qu'aujourd'hui, le Coran, il est accessible à tout le monde. Donc n'importe qui peut le télécharger, peut lire. Donc, et ils savent bien que le Coran, 98% du Coran est scientifique. 98%. Le Coran, si tu ne comprends pas la science, tu ne peux pas comprendre le Coran. Voilà pourquoi il faut exceller dans la science pour exceller dans la religion. Donc tu fais quelle classe toi? Là, on va passer en 6e. En 6e? Abdoulaye, c'est ça? Abdoulaye et Nadir. Nadia. D'accord. Ben, tu m'as dit que tu es guinéen, c'est ça? Oui. Et toi, c'est? Je suis algérien. Algérien, machallah. Ben, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir participé à la vidéo. Et mes jeunes frères, faites-leur des doigts. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.